Salut à tous. Et oui, la justice européenne a donné tort à l'UEFA sur le fait de sanctionner financièrement et peut-être même de participation pendant 1 à 2 saisons de la Champions League, a, interdit, entre guillemets, ces suspensions et ces demandes d'amende auprès des créateurs, des fondateurs, des leaders de la future Super League européenne, c'est-à-dire le Real Madrid, le Barça et la Juve. Alors il y a eu bien sûr les clubs anglais et allemands qui ont refusé, comme aussi le club français comme le PSG qui était dedans. Ils ont reculé en l'espace de à peine 4-5 jours. C'était la fronde mondiale, l'UEFA était le Robin des Bois du foot. On va pas exagérer non plus, hein. Il n'y a pas le bon, le mauvais côté. Le foot, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, c'est de plus en plus gangréné par le pognon, par les milliards. Et donc les clubs nommés et qui pouvaient être sanctionnés, ils voulaient un peu plus de la part du gâteau, tout simplement. Parce que ça brasse des milliards et le gros du pactole, à peu près 60%, c'est l'UEFA qui se le garde. Et il redistribue à peu près 40% des sommes d'argent pour justement les clubs participant à la Champions League. Donc, le fait que le Real, le Barça, la Juve, les principaux créateurs, instigateurs, comme je le disais, de cette future Super League, je dis future parce que le fait d'annuler les sanctions peut permettre à moyen terme, c'est-à-dire après 2024, puisque là les droits télé, le contrat va jusqu'à l'été 2024 pour la Champions League, c'est-à-dire qu'après ça va renégocier, rediscuter pour à nouveau à qui distribuer les droits télé, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que la Super League risque de ressurgir. Mieux préparée, ou alors l'UEFA reste le patron et empêchera quoi qu'il arrive tout ça. On se dit que c'est, comme je disais, le pognon étant ce qu'il est, c'est le bal des faux culs. Euh, C'était évident que le Real, le Barça, la Juve et d'autres clubs n'allaient pas être sanctionnés. Surtout ceux-là, les historiques qui sont là depuis 60 ans, depuis la création de la Champions League. Alors oui, l'UEFA est le patron, oui, c'est le créateur, mais sans ces clubs-là, tu fais quoi? Sans ces clubs-là, tu fais quoi? C'est comme, je sais pas, un film, tu enlèves les meilleurs acteurs et tu mets d'autres acteurs qui sont moins bons, moins crédibles. Tu risques pas que tout simplement ta production dans laquelle tu investis soit de moins bonne qualité et que ça fasse moins d'entrées au cinéma parce que c'est pas les stars qu'on attend dans ce genre de film. Évidemment, bah voilà, ça c'est le pognon, c'est le pognon. Et puis cette histoire de annuler les sanctions, et donc ce qui prouve que ça pourra revenir, sincèrement, ça prouve que ça pourra revenir. Un mec comme Pérez, il est content, il se frotte les mains, il est satisfait de la sanction qui a été dégagée et qui probablement ne reviendra plus. Donc, ils vont peut-être retenter dans quelques années. Alors, est-ce que Pérez sera un peu âgé pour ça, parce qu'il a plus de 70 ans, retenter dans 3-4 ans de revenir? C'est possible. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est son entourage? Est-ce qu'ils vont retenter pour tout simplement grappiller un peu plus de thunes? Parce que c'est ce qu'ils veulent, avoir une plus grosse part de gâteau, plutôt que de se partager 40% des recettes que brasse l'UEFA, hein, plusieurs milliards d'euros chaque année. 60% l'UEFA se les garde, 40% ils redistribuent. Peut-être que le Real Madrid dirait attends, on voudrait peut-être nous la majorité, peut-être que les 60% c'est pour les clubs, ceux qui font l'audience, ceux qui font venir les gens dans les stades, ceux qui font vendre les maillots, etc., etc., et qui font le prestige de cette compétition, la Champions League. Donc, je pense qu'il n'y a pas de grand gagnant dans cette histoire. Il n'y a pas le winner, le bon, le mauvais côté du foot. Le Robin des Bois, c'est l'UEFA. Et les clubs sont les pourritures. Ils ont voulu créer cette Super League. Le problème, c'est que, je vous dis, ça brasse tellement de milliards qu'il n'y a pas de bon et de mauvais football. La nouvelle façon de faire la Ligue des Champions, la restructuration qu'ils ont décidé, là, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est mal? Est-ce que c'est pas du foutage de gueule juste pour brasser encore plus de thunes à travers la planète? Voilà, voilà. Moi, je trouve que tout ça, c'est pipeau et compagnie, c'est foutage de gueule. Alors, voilà, les clubs,
reste toujours au sommet. Ils vont pouvoir refaire un peu chier l'UEFA. Et puis, il y avait déjà des choses par rapport au Real Madrid, par rapport au Barça notamment, le fair play financier, ne l'oublions pas, le fair play financier qui a été adouci fortement, parce qu'à la base, c'était pour niquer les nouveaux riches, Manchester City et le PSG, soyons clairs et nets, c'est une évidence, c'était prévu pour ça en priorité, mais comme des clubs comme le Barça, notamment le Real un petit peu moins, mais quand même, sont endettés pas mal, et que si tu leur mets leur fair play financier vraiment de manière dure, comme tu voulais cibler Manchester City et le PSG, t'allais niquer aussi des clubs comme le Barça et le Real, qui l'un est endetté de 900 millions, le Barça, et l'autre de 300 millions, le Real Madrid. Tu te dis, oh merde, on veut foutre dans la merde ces autres clubs, et on va foutre réellement dans la merde les clubs historiques. Donc on va adoucir, en plus de non sanctionner financièrement ou d'interdiction de Ligue des Champions pendant 1 ou 2 ans, il n'y a même plus quasiment de fair play financier, ou alors il a été réduit au minimum pour que ça ne puisse pas emmerder trop ces clubs historiques, évidemment. On voulait faire chier les nouveaux riches, mais on faisait chier les historiques. Donc on a tout calmé, quoi. Donc dans toute l'histoire des clubs comme ça, tout grandiose soit-il dans le palmarès, dans le jeu, dans l'histoire, et oui, c'est des clubs mythiques, mais, il y a pas mal de choses qui se font pour pas trop leur faire de mal, pas trop les toucher. Il vaut mieux condamner des petits clubs bulgares de la République tchèque, polonais ou des trucs comme ça, interdits de Ligue des Champions ou de grosses amendes parce qu'ils ont magouillé, ils ont triché. Ouh là là. Mais les clubs historiques, faut pas y toucher. Donc les lois se transforment selon l'état financier de ces clubs-là. Et on l'a vu avec notamment ces deux choses-là. L'UEFA ne peut pas faire ce qu'il veut parce que tout simplement ces clubs sont indispensables à ces compétitions. Voilà. Pour dire que donc, je le répète, c'est le bal des faux culs, c'était évident qu'il allait rien se passer. Et donc maintenant, je pense que la Super League, ils retenteront un coup dans quelques années. Est-ce que ça passera ou pas? J'en sais rien. Mais dans 3-4 ans, ils retenteront. C'est une quasi-certitude. Voilà, allez sur ce, bonne journée à tous.